La Seine-Saint-Denis qui ne peut plus supporter le paiement du RSA, le revenu de solidarité active, plus de 500 millions d'euros chaque année. Jean Castex s'est rendu sur place pour annoncer que l'État allait prendre en charge une partie du paiement de cette aide sociale. 90 000 foyers en bénéficient dans le département. On sera dans un instant en direct avec le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, mais écoutez tout d'abord ce qu'a dit exactement le Premier ministre. Le président l'a rappelé, il y a urgence. Le taux de pauvreté avec 28,6% est au double de la moyenne nationale. Le département compte 90 000 bénéficiaires du RSA aujourd'hui. Et évidemment, cette détresse a été accentuée par la crise sanitaire, comme en témoigne notamment la croissance de 7% du nombre de bénéficiaires du RSA depuis 2020. À l'urgence sociale s'ajoute la difficulté à réinsérer avec 44% des bénéficiaires qui sont inscrits à l'allocation depuis plus de 5 ans. C'est pour cela que nous avons décidé effectivement de mener cette expérimentation de recentralisation, de nationalisation, avez-vous dit, de l'allocation RSA. Et on est en direct avec Stéphane Troussel. Bonjour Stéphane Troussel. Vous êtes le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Ça veut dire que la Seine-Saint-Denis croulait sous les versements du RSA. Le département était asphyxié ? Le transfert depuis 2004 du RMI puis du RSA au département a effectivement asphyxié financièrement les territoires les plus fragiles. Parce que cette dépense du RSA ne dépend pas des politiques départementales. Et les politiques départementales ne suffisent pas à enrayer sa progression. Et donc, faire reposer le financement d'une dépense de solidarité nationale sur le budget d'une collectivité locale, c'était injuste, inégalitaire, et donc effectivement a asphyxié financièrement le département et l'a empêché, par exemple, de développer les politiques d'insertion, d'accompagnement, de prise en charge des allocataires pour leur permettre de remettre le pied à l'étrier. Alors, il y a de plus en plus d'allocataires, de bénéficiaires du RSA en Seine-Saint-Denis. C'est uniquement dû à la crise Covid ou ça remonte à plus longtemps ? Vous savez, c'est pas seulement le fait de la Seine-Saint-Denis. Il faut constater que depuis la création du RMI en 89, puis du RSA, eh bien, la situation en matière de pauvreté et de précarité dans nos pays a conduit à une augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA aujourd'hui. C'est vrai, en particulier dans un territoire fragile, populaire, comme la Seine-Saint-Denis. Et donc, ça a effectivement, avec ce mode de financement très injuste, très inégalitaire, fait supporter une part croissante au budget départemental. Et c'est autant de moyens en moins que nous n'avons pas eu pour développer les politiques d'insertion, pour financer les autres politiques publiques, ou bien encore pour investir dans un département qui se développe, qui se transforme, qui a besoin de construire un collège supplémentaire à chaque rentrée scolaire. Et donc, nous avons dû déséquilibrer, par exemple, nos indicateurs financiers en recourant de plus en plus à l'endettement. Stéphane Troussel, l'élection présidentielle, c'est pour l'année prochaine. La campagne commence, les candidats s'ébrouent. J'ai une question sur le fond du RSA. Vous êtes un observateur de ce qui se passe. Est-ce que le RSA, ça permet véritablement de sortir de la précarité ? Est-ce que ça joue son rôle ? D'abord, c'est indispensable pour ceux qui n'ont plus rien ou pas grand-chose. Et d'ailleurs, personnellement, et je défends cette idée, chacun connaît mes convictions, mes engagements, je défends l'idée même avec les présidents de départements de gauche, que le revenu minimum, ce RSA, il soit étendu, il soit automatique, inconditionnel, parce que la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui des publics qui n'y ont pas accès compte tenu de la complexité. Et il y a notamment la situation des jeunes, et notamment après cette crise sanitaire et cette crise économique et sociale, la France ne va pas pouvoir continuer à être dans la situation d'un des rares pays de l'Union européenne qui n'a pas étendu ses minima sociaux aux jeunes de 18 à 25 ans. Donc cette question de la lutte contre la grande précarité, la lutte contre la grande pauvreté, elle est posée dans le débat national à l'occasion de l'élection présidentielle et législative. Moi, j'y défendrai l'idée avec d'autres que effectivement on élargisse
un minima social, notamment en faveur des plus jeunes. Merci beaucoup Stéphane Troussel, président PS du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir témoigné dans Europe